Hello Fouzia, Salut! est-ce que tu peux nous dire en deux mots qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors je m'appelle Fouzia, j'ai 34 ans, je suis maman de deux petites filles et je suis online business manager. Donc j'accompagne les coachs en ligne à développer leur activité, à la faire croître. Ok. Est-ce que tu peux me dire, c'était quoi ta principale problématique avant de nous rejoindre dans OBM Squad? Donc j'ai quitté mon emploi en tant que contrôleur de gestion au mois de mars, où j'étais dans un grand groupe, dans lequel j'ai travaillé pendant 13 ans et du coup, bah, je j'ai voulu me mettre à mon compte, et essayer pas mal de choses. Donc ma principale problématique avant de rentrer dans OBM Squad, c'était, que je n'arrivais pas à packager une offre avec la multitude de services que je voulais offrir. Et donc du coup, bah, je j'arrivais pas à communiquer dans ce sens et à construire une offre. Hmm. J'allais dire, c'était quoi l'impact que ça avait sur toi et sur le développement de ton activité, mais ouais, du coup, tu te retrouvais coincé dans... Tu savais pas c'était quoi la prochaine step. Bah, ouais, c'est ça, c'est que j'avais du mal à communiquer, c'est-à-dire que, en fait, dans ma vie de salariat, j'étais contrôleur de gestion, donc j'étais plus orientée dans la gestion, le pilotage de l'entreprise, etc. Mais il y avait une grosse dimension stratégique. Et quand je me suis lancée à mon compte, enfin, en parallèle de mon salariat, j'avais quand même commencé une activité où je pensais à la reconversion au départ, mais pas du tout, où je m'étais lancée dans le digital, dans le web, la création de sites web, j'ai fait du community management, etc. Et je me suis rendu compte que toutes ces dimensions, en fait, s'interconnectaient et qu'il y avait des synergies, enfin, il y avait des choses, des liens à créer entre chaque pôle, en quelque sorte, pour concrétiser la vision de l'entreprise et pour faire croître le business. Et ma problématique, c'est que j'aimais tout faire. Bien sûr, j'avais ma spécificité de contrôleur de gestion, mais du coup, je voulais quand même apporter cette dimension autre, ce plus, mais je ne savais pas comment la packager. C'est-à-dire que je voulais pas Hmm. euh, me présenter en tant que web designer, enfin voilà, créatrice de site web, en tant que community manager, je voulais vraiment quelque chose de complet. Et, euh, et puis c'était avant de connaître ce que c'était qu'une OBM. Ouais, donc c'est dans ces recherches-là, finalement, que tu as découvert le métier d'OBM. Bah, en fait, c'est dans ma communication hyper maladroite parce que je communiquais beaucoup sur bah, la stratégie digitale, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai eu ce besoin d'apporter un peu de pilotage. Donc, je montrais quand même ce que je faisais sur mes tableaux, sur l'importance d'avoir cette connaissance financière autour de son business, etc. Et j'ai une amie qui est AV et c'est elle qui elle m'a envoyé un DM en me disant mais toi en fait t'es OBM, tu devrais être OBM. Je sais même pas ce que c'est. Donc je ne savais absolument pas ce que c'était et c'est à partir de là où j'ai fait mes recherches et je suis tombée Hmm. sur toi que je connaissais déjà puisque je te suivais par rapport à Notion. Hmm. Et puis là je me suis dit mais ouais clairement en fait je suis OBM, je veux. Oui, je me rappelle, tu m'avais envoyé un petit message. Ok. Et qu'est-ce qui t'a décidé à franchir le cap et à te dire je vais rejoindre OBM Squad? Alors déjà, j'ai rejoint la communauté gratuite et le contenu était hyper qualitatif, hyper enrichissant et surtout, ça va droit au but. Et c'est exactement ce que je recherche bah, dans la vie, en fait, quand je suis contrôleur de gestion. Enfin, l'objectif, voilà, c'est de perdre le moins de temps et d'argent et bah, votre authenticité, en fait, à toi et Samir, votre manière de parler, etc. On voit que bah, c'est du concret derrière. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que au départ, j'étais pas encore prête. Donc, Hmm. j'avais fait un call avec Samir, je voulais vraiment intégrer le squad. Et bah, il m'a pas prise. Hmm. Il m'a pas prise parce qu'il m'a dit, écoute, t'es pas prête. Il m'avait posé des questions qui m'ont beaucoup remise en question. Et ces questions-là, en fait, elles m'ont permis justement de faire une introspection sur moi-même, sur ma vision, sur ce que je voulais vraiment. Et au bout d'un mois, j'ai travaillé tout ça. Et au bout d'un mois, je me suis dit, non, mais c'est fini, en fait. Arrête de faire des,
des entretiens d'embauche, arrête d'envoyer des CV en parallèle si tu dis que tu as envie d'entreprendre, etc. J'étais, voilà, je convoitais l'objet brillant, comme on disait. Hmm. Et du coup, là, voilà, j'avais la ferme intention en fait de monter mon business avec toutes les compétences que j'avais, toutes mes connaissances. Et à ce moment-là, j'ai recontacté Samir et je lui ai dit clairement, c'est simple. Là, je sais ce que je veux, je suis sûre. Soit vous me prenez, soit j'investis mon argent ailleurs. Hmm. Bon, bah, on a échangé et puis il m'a pris, voilà. Donc je pense que je suis la seule qui ait fait un entretien à Samir pour être prise. Mais c'était marrant. Non, non, détrompe-toi. Mais effectivement, c'est ce qu'on cherche quand vous candidatez. On veut des oui francs, ou on veut que vous soyez Mm. prêts et prêtes. Et c'était voilà, c'était pas ton cas et on t'a dit reviens quand ce sera plus clair parce qu'effectivement ton Mm. projet en tout cas n'était pas encore clair au moment de ce premier call. C'est ça. Et donc là, ça fait, pour remettre un petit peu de contexte, 5 mois là que tu nous as rejoint, tu nous as rejoint en juillet. Ouais. Depuis que tu nous as rejoint, qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les grandes étapes par lesquelles tu es passé pour résoudre la problématique que tu avais? Alors c'est simple, j'ai suivi le programme, tout simplement. J'ai appris à débrancher mon cerveau et j'ai absorbé en fait tout ce que vous me conseillez dans le Bohem Squad. J'ai utilisé vos méthodologies et je suis surtout passée à l'action. C'est-à-dire que voilà, une fois que mes objectifs étaient clairs, ma détermination et surtout mes intentions, c'est le passage à l'action, je pense, qui a fait toute la différence. Et c'est simple, c'est que passer à l'action, ça veut dire faire ce que vous nous préconisez de faire. Et je l'ai fait, et puis ça a marché. Et quand ça marche, le mindset aussi qui level up, et puis voilà, quoi, ça continue, donc très satisfaite. Quel résultat t'as obtenu justement grâce à ce passage à l'action? Alors, grâce à ce passage à l'action, j'ai obtenu le record de celle qui a eu l'offre la plus rapide dans OBM Squad, donc j'espère le garder. Non, mais du coup, j'ai eu voilà, mes premières clientes assez rapidement. Voilà, c'était pas des clientes forcément one shot, c'est des clientes que je continue d'accompagner. Et aussi, ça m'a ouvert du réseau et de nouvelles opportunités que j'aurais même pas imaginé avant en fait. Donc investissement rentabilisé quoi, je crois au bout de 2 mois, Ouais. 3, enfin, hyper vite. Quoi. Mais effectivement, tu es passé à l'action tellement vite. Tu as signé ton premier client, peut-être qu'on peut redonner une période en 15 jours. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, 10 Il me 10 semble. 10 jours. Donc effectivement, à aujourd'hui, au moment où on enregistre cette vidéo, tu détiens toujours le record. Il n'a pas encore été battu. Euh, donc on est venu un petit peu sur les résultats que tu as obtenus. Mais si tu avais une leçon à retenir de ces 5 mois là que tu viens de passer avec nous, ce serait laquelle? Juste une. Hum, Juste une, en termes. Moi, je pense que c'est vraiment le passage à l'action et le mindset. Bon, allez, ça fait une et demie. Le passage à l'action, parce que ça change tout, en fait. Ça change tout. Parce que entre dire les choses et les faire, il y a une grosse différence. Et une fois que tu les fais, tu as du résultat, donc tu as des preuves, donc forcément, tu sais que tu vas recommencer. Et à chaque fois, et ouais, le challenge, bon, il y a beaucoup de choses. Le challenge. Je me suis jamais autant challengée de ma vie. Vraiment. Mm. Et, et à chaque fois, ouais, ça m'ouvre la porte à de nouvelles opportunités, mais aussi à une meilleure connaissance de moi-même et c'est génial. Voilà. Je suis en train de me redécouvrir. T'es en perpétuelle évolution, ouais. Mm. Ouais. Et justement, j'avais une question par rapport plus à la communauté, au squad. Sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que tu noterais l'impact qu'a eu le squad, la communauté, dans ton passage à l'action et donc dans le succès et les résultats que tu as obtenus? Alors, je vais dire 10 en toute sincérité, parce que, bon, des fois, j'ai l'impression d'être au lycée, dans le sens où, non, franchement, on est une vraie
on est une vraie équipe, on est proches quand même et c'est une communauté hyper bienveillante. Et on n'est pas du tout en concurrence, au contraire, on se nourrit les unes des expériences des autres. On partage tout, on partage bien sûr nos réussites, mais aussi nos échecs, nos craintes. Et voilà, je sais que si j'ai un problème aujourd'hui, dans mon business, un problème de mindset, peu importe, je prends mon téléphone, j'ouvre School, j'envoie un message et puis voilà, tout le monde me répond, que ce soit vous, que ce soit dans la communauté. Puis non, franchement, c'est extraordinaire, c'est vraiment un gros boost, quoi. Ouais. Ok. Et dernière question. Il nous reste 5, 6, 7 mois. 7 mois encore, un peu plus dans l'aventure. Mais l'aventure, ton aventure entrepreneur ne va pas s'arrêter après. Comment t'envisages là l'avenir au bout de ces 5 mois? Auprès du squad ou Auprès du squad, et si tu veux te projeter ils ont même plus quitté? loin. Non, je pense que bah, c'est simple en fait. À 3 mois, je me suis dit mais en fait je vais rester parce que c'est non c'est un écosystème bienveillant et porteur. Donc je vois pas de raison, en tout cas à l'heure actuelle, de le quitter. Et puis par rapport à mon business, alors je pourrais spéculer. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis arrivée dans le squad, j'avais des objectifs, donc il y a 5 mois, que là, je les ai revus déjà une fois à la hausse, que là, je suis en train de les revoir encore une deuxième fois à la hausse. Donc, Dieu seul sait où je serai dans 7 mois, si je suis encore là. Mais voilà, j'envisage vraiment de garder une partie où je travaille avec mes clients parce que j'aime beaucoup ça, l'opérationnel aussi. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais je pense aussi, à travers mon expérience, construire quelque chose pour avoir voilà, un business qui roule un peu tout seul, quoi. Développer pourquoi pas des produits. Des produits digitaux, ouais, c'est accompagnement. Enfin, les idées ne manquent pas, il faut juste les canaliser et puis les structurer. Et puis, mais bon, faut nous aider à le faire, c'est cool. Yes. Top. Bah, merci beaucoup Fouzia de m'avoir accordé ce temps pour répondre à ces quelques questions. Et Oui. puis, on se retrouve dans la communauté OBM Squad. Ouais.